Nous passons notre vie entière à forger notre personnalité. Mais qu'adviendrait-il de notre ego si nous réalisons que nous ne sommes pas ce corps fait de matière, mais plutôt une conscience spirituelle? Dans la Bhagavad Gita, un des plus anciens textes sur la science de l'âme, Krishna nous révèle que, tout comme l'âme qui se trouve dans le corps passe de l'enfance à la jeunesse, puis à la vieillesse, après la mort, l'âme obtient un nouveau corps. Une personne intelligente n'est pas déroutée par la naissance et la mort du corps. Ce concept de l'âme peut nous paraître complètement farfelu, mais il est le sujet de méditation de grands sages depuis des temps immémoriaux. Dans le mot latin psychologia, psycho veut dire âme et logia, étude. La psychologie est à la base l'étude de l'âme. Mais dans notre société actuelle, cette conception de l'âme est pratiquement inexistante. Nous ignorons complètement cette réalité supérieure en lien avec notre véritable nature. Nous nous assurons de nourrir le corps, de cultiver l'intelligence, mais que faisons-nous réellement pour éveiller notre conscience spirituelle? Rien. Nous négligeons sérieusement l'éveil de notre conscience. Dû à un manque d'éducation sur la science de l'âme et d'élévation de la conscience à travers la méditation, nous demeurons dans un oubli quasi total de notre identité spirituelle éternelle. Cette triste réalité est en grande partie renforcée par notre société actuelle qui prône le développement d'une vie fondée sur des biens externes et une conception corporelle de l'existence. Tant d'énergie est utilisée principalement sur l'amélioration de notre apparence externe. Les médias nous bombardent constamment avec des publicités qui présentent un modèle utopique de la beauté. Le culte du corps nous accapare tellement de temps et d'argent. Heureusement, la Bhagavad Gita révèle que l'âme ne naît ni ne meurt. Elle n'a jamais été créée et ne le sera jamais. Elle ne subit pas d'évolution. Elle est non-née, éternelle, impérissable. Bien qu'originelle, elle demeure éternellement jeune. Quand le corps est détruit, l'âme ne l'est pas.